Le silence qui pèse dans votre salon, à l'instant où elle franchit le seuil de la porte, n'est pas toujours celui de la paix. Parfois, c'est le bruit assourdissant d'un secret qui hurle sans mots. Vous l'attendez, le cœur battant, avec cette certitude viscérale que quelque chose a changé. L'air semble plus lourd, son regard plus fuyant, et l'intimité qui vous liait ressemble désormais à un pont de verre fissuré. La trahison n'est pas un accident de parcours, c'est un choix conscient qui brise l'âme de celui qui reste fidèle. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublée que dans son âme. Mais que se passe-t-il quand cette âme est polluée par le doute et l'ombre d'un autre? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie humaine pour décrypter l'indécryptable. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour voir la réalité telle qu'elle est, sans le voile des illusions romantiques qui nous aveuglent. Vous méritez la vérité, aussi brutale soit-elle, car c'est de votre dignité et de votre temps qu'il s'agit. Restez avec moi jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, car le troisième signe que je vais vous révéler est souvent le plus ignoré, alors qu'il est le plus révélateur d'une rupture émotionnelle définitive. Le premier signe commence dès l'instant où la clé tourne dans la serrure. Observez ce que nous appelons la saturation sensorielle immédiate. Lorsqu'une femme revient d'un rendez-vous clandestin, son corps et son esprit sont dans un état d'alerte biologique. Elle porte sur elle l'odeur, l'énergie et la trace invisible d'un autre homme. Son premier réflexe, quasi animal, sera de supprimer ces preuves. Si dès son retour, elle évite votre étreinte habituelle pour se précipiter vers la salle de bain, prétextant une journée épuisante ou le besoin de se rafraîchir immédiatement, soyez attentifs. Ce n'est pas de l'hygiène, c'est une purification. Elle cherche à laver le contact de l'autre avant que vous ne puissiez le détecter par l'odorat ou le toucher. Le baiser de retrouvailles, autrefois long et chaleureux, devient une esquive polie. Elle ne vous regarde plus dans les yeux, car les yeux sont les miroirs de l'âme, et elle craint que vous n'y lisiez sa culpabilité. Dans cette chaîne, Réflexions stoïques, nous explorons chaque jour ces dynamiques complexes pour vous donner le pouvoir de comprendre les coulisses de la séduction et des relations humaines. Passons maintenant à une métamorphose plus subtile, mais tout aussi dévastatrice, l'agressivité défensive ou le détachement angélique. La psychologie nous apprend que pour supporter le poids de l'infidélité, l'être humain doit souvent diaboliser son partenaire officiel. Si au retour à la maison, elle commence à vous reprocher des détails insignifiants, si elle transforme votre simple question sur sa journée en un interrogatoire policier, c'est qu'elle cherche un conflit. En créant une dispute, elle justifie dans son esprit sa trahison. Elle se dit que si vous êtes insupportable, elle a le droit d'aller voir ailleurs. À l'inverse, un calme plat, une gentillesse excessive et artificielle peuvent aussi être le signe d'une compensation par la culpabilité. Elle vous traite comme un ami lointain, avec une politesse qui manque de cette électricité passionnelle qui faisait votre force. Elle est là physiquement, mais son cœur est resté sur le siège passager d'une autre voiture. À ce stade de votre réflexion, vous ressentez peut-être le besoin d'aller plus loin dans la maîtrise de votre vie sentimentale et de votre propre charisme. Pour ceux qui refusent d'être les victimes des circonstances et qui souhaitent reprendre les rênes de leur destin masculin, je vous invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide conçu pour forger un esprit d'acier et une présence magnétique que personne ne pourra plus jamais ignorer ou trahir impunément. Le deuxième signe majeur est le changement radical du rapport à l'intimité technologique. Le téléphone portable devient une extension de sa trahison, un sanctuaire interdit. Observez comment elle pose son téléphone en rentrant. Est-il face contre table? Est-il soudainement protégé par un nouveau code? Mais le signe le plus choquant est ce que j'appelle le silence numérique partagé. Si alors que vous êtes dans la même pièce après son retour, elle reste collée à son écran en souriant nerveusement, mais qu'elle ne partage plus avec vous les vidéos ou les messages qui la font rire, vous êtes déjà exclu de son monde intérieur. L'infidélité commence toujours par un secret partagé avec un étranger, au détriment de la transparence avec l'allié. Elle crée une bulle où vous n'avez plus votre place. C'est ici que la philosophie stoïcienne nous aide. Elle nous enseigne à ne pas dépendre de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ses actions,
mais vous pouvez contrôler votre réaction et votre décision de rester ou de partir. Avant d'aborder le signe final, le plus puissant de tous, prenez un instant pour vous abonner à Réflexion Stoïque. Nous publions chaque jour des contenus pour vous aider à naviguer dans les eaux troubles de la psychologie amoureuse et de la réussite personnelle. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser ces vérités nécessaires. Le troisième signe, celui qui ne trompe jamais, est le changement brutal de ses priorités émotionnelles et de son langage corporel dans l'espace commun. On appelle cela le désinvestissement de l'avenir. Lorsqu'une femme est infidèle, elle cesse de projeter sa vie avec vous. Si au retour à la maison, elle évite de parler des projets du week-end prochain, si elle devient vague sur ses futures sorties, ou si elle cesse de dire « nous » pour dire « je », c'est que son esprit a déjà commencé le processus de séparation. Mais le détail le plus explicite se trouve dans la micro-expression de mépris. Si vous voyez, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, un regard de supériorité ou de dédain lorsqu'elle vous regarde faire vos tâches quotidiennes, c'est qu'elle compare votre réalité familière et parfois routinière à l'illusion excitante et idéalisée de son amant. Elle ne voit plus en vous l'homme qu'elle admirait, mais un obstacle à sa nouvelle liberté factice. La psychologie masculine est souvent basée sur la logique, mais l'infidélité féminine est souvent ancrée dans une quête de reconnexion émotionnelle ou de validation. Cela n'excuse rien, mais cela explique tout. Si elle revient avec une énergie nouvelle, un éclat dans les yeux que vous n'avez pas causé, et qu'elle se montre soudainement très préoccupée par son apparence physique de manière inhabituelle pour de simples sorties de routine, le doute n'est plus permis. Le parfum qu'elle porte n'est plus pour vous. Les sous-vêtements qu'elle a choisis ce matin n'étaient pas destinés à vos yeux. C'est une épreuve de feu pour tout homme. C'est le moment de se souvenir de la force de caractère. La trahison fait mal, parce qu'elle brise le contrat sacré de la confiance, ce lien invisible qui fait de deux êtres une seule entité face au monde. Mais rappelez-vous que votre valeur n'est pas définie par la loyauté de quelqu'un d'autre. Vous êtes le capitaine de votre âme. Si vous détectez ces signes, n'agissez pas sous le coup de la colère aveugle. Soyez froid, soyez analytique, soyez stoïque. Observez, accumulez les preuves si nécessaire, mais surtout, préparez votre esprit à l'idée que vous êtes suffisant à vous-même. L'amour est un don, pas une chaîne. Si le don n'est plus réciproque, si la maison n'est plus un sanctuaire mais un champ de mines de mensonges, alors il est temps de redessiner vos frontières. Ne mendiez jamais l'attention, ne suppliez jamais pour la fidélité. Un homme de valeur crée un environnement où la trahison est une perte immense pour celle qui s'y risque, et non une libération. En conclusion, gardez les yeux ouverts. Non pas par paranoïa, mais par respect pour vous-même. Les signes sont là, écrits dans les silences, dans les douches trop rapides, dans les téléphones cachés et dans les regards fuyants. Utilisez cette connaissance pour renforcer votre discernement. La vie est trop courte pour la passer avec quelqu'un qui vous traite comme une option alors que vous faites d'elle votre priorité. Soyez fort, soyez vrai, et surtout, restez digne. Le monde a besoin d'hommes qui savent voir la vérité en face, l'accepter et marcher vers un avenir plus lumineux, avec ou sans ceux qui ont choisi de les trahir. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Votre chemin vers la maîtrise de soi ne fait que commencer.